Salut, un ami m'a demandé de l'aide pour traiter un exercice de probabilité. Alors j'ai pensé faire un tutoriel pour aider d'autres personnes qui seraient probablement dans la même situation. Dans la slide suivante, nous allons voir l'exercice. Ensuite, ranger sur une étagère 5 livres de mathématiques, 4 livres de physique et 3 de chimie. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement? Si les livres doivent être groupés par matière, si seuls les livres de mathématiques doivent être groupés. Cet exercice fera appel à une notion de probabilité qu'on appelle permutation. En probabilité, une permutation d'objets est un changement d'ordre de succession de ces objets. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement, sachant que les livres sont groupés par matière, donc pas de mélange entre les livres de mathématiques et de physique ou encore de chimie. Rappelons que le nombre de permutations de n éléments est égal au produit de n par n-1 par n-2 par 1. Et donc, factoriel 3 sera égal à 3 fois 2 fois 1. Voici les différentes façons de choisir l'ordre des matières. Ainsi, nous pouvons commencer par classer les livres de maths en premier, suivi par les livres de physique, puis ceux de chimie. Dans le deuxième scénario, on commence toujours par les livres de mathématiques, mais cette fois suivi par le livre de chimie, puis ceux de physique. En suivant la même démarche, on réalise qu'on a 6 façons de choisir l'ordre des matières, soit factoriel 3, qui sera donc égal à 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. On dira finalement qu'il y a 6 possibilités, soit factoriel 3, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1. Sachant que chaque livre de maths peut occuper n'importe quelle position, le nombre de permutations possibles entre les livres de maths est de 120, c'est-à-dire factoriel 5. Parce que ici, le livre 1 est à la première position, mais ce livre peut se trouver à la position 2, position 3, jusqu'à la position 5, et inversement pour les autres livres qui vont également changer de position. Et donc, l'ensemble de permutations possibles entre les livres de mathématiques, sachant qu'on en a 5, c'est bel et bien factoriel 5, qui est égal à 120. Et nous aurons 4 factoriels façons de ranger les livres de physique, et factoriel 3 façons de ranger les livres de chimie. En résumé, il y a 3 factoriels façons de choisir l'ordre des matières, parce qu'on a 3 matières, les livres de maths, de physique et ceux de chimie. Leur position ne sera pas fixe, et par conséquent, le nombre de permutations qu'on peut avoir entre ces 3 matières, ce n'est autre que factoriel 3. Il y a 5 factoriels façons de ranger ici les livres de mathématiques, 4 factoriels façons de ranger les livres de physique et 3 façons de ranger les livres de chimie. Mais sachant que ces matières peuvent également permuter, donc il y a 3 factoriels façons de permuter les matières. Ainsi, les maths pourront être à la première position, ils pourront également se retrouver à la deuxième et à la troisième, et inversement pour les autres matières. Le nombre de rangements possibles est finalement factoriel 3 multiplié par factoriel 5 multiplié par factoriel 4 multiplié par factoriel 3, c'est-à-dire 103 680.
Dans ce deuxième scénario, seuls les livres de mathématiques sont groupés. Les livres de maths sont groupés, mais pas les autres. Donc, les autres livres peuvent se mélanger, c'est-à-dire les 7 autres livres, les 4 livres de physique et les 3 livres de chimie. Le bloc des livres de maths peut occuper 8 positions possibles. Dans cette figure, on constate que le bloc de mathématiques est à la première position. Mais ça aurait pu occuper cette position. Là se trouve le livre de chimie, donc la deuxième position. Ça aurait pu être ici, jusqu'ici. Donc 8 possibilités pour classer les livres de mathématiques. Donc il y a 8 positions possibles que ces livres peuvent occuper. C'est ce que nous avons mis ici. Mais vu que les livres de maths restent groupés entre eux, il y a donc 5 factoriels façons de ranger ces livres. Et 7 factoriels façons de ranger les autres livres qui sont ceux de physique et de chimie. Au total, nous aurons 8 multiplié par factoriel 5 multiplié par factoriel 7. Alors, nous avons fini avec ce petit tutoriel sur les probabilités. Merci d'avoir suivi la vidéo.